Bonjour à tous, nouveau numéro de votre émission Investir, programme consacré aux entrepreneurs togolais et africains. Edwige Apedo au micro. Investir ouvre son micro à une entrepreneur togolaise et responsable de Tchevier Djomi qui est dans la fabrication de l'huile de palme. Akulika Dosso, bonjour. Bonjour Edwige. Alors, quelle est l'histoire autour de votre marque Tchevier Djomi? D'abord, Tchevier Djomi, comme le nom le dit, ça vient de Tchevier et c'est l'huile de Tchevier, la particularité de la ville de Tchevier. Alors, l'histoire autour de Tchevier Djomi, c'est parti par l'héritage familial parce que ma maman n'est pas productrice commerçante de Tchevier Djomi, mais ma maman produit Tchevier Djomi, mes tantes produisent Tchevier Djomi. Quand tu es de Tchevier, surtout de la old school, tu maîtrises... De l'ancienne école. Voilà, tu maîtrises la production de l'huile de palme parce que nous avons des palmeraies un peu partout. Et ma maman, de son vivant, n'a jamais payé de l'huile, n'a jamais acheté de l'huile. Ailleurs? Non. Tout vient de la maison. Elle produit toujours parce qu'elle me dit... je le dis, quand je le dis, les gens rient, mais à chaque fois, ça me plaît de répéter ce qu'elle disait, qu'elle n'ira jamais au marché apporter son bidon, soit son plat pour dire deux koromanam. Qu'elle ne va pas aller deux koromanam. Ah non, plutôt elle, c'est elle qui va donner. Hein, oui, elle en a. Si vous venez vers elle peut vous en donner, elle en a. Et quand elle veut utiliser de l'huile, elle s'en procure. Très simplement. Très simplement. Elle a la technique et puis c'est la vraie huile quand même. Voilà. Et donc la technique de fabrication de l'huile rouge, l'huile de palme, mais c'est rouge parce qu'il y a d'autres dérivés également, est née de ce contact ou bien de cette passion de votre mère, de votre famille, c'est cela? Voilà, c'est venu de la passion de ma maman. Ma mère, quoi qu'il arrive, elle doit produire de l'huile. Donc il y a tout le temps de l'huile à la maison. Que en fait, c'est quand elle était tombée malade, elle était paralysée, le stock d'huile qui existait à un moment était épuisé. Donc j'étais obligée d'aller au marché en acheter. Et c'est quand j'ai ramené l'huile du marché en consommant que j'ai remarqué une différence côté goût. Dans le goût. Voilà, côté odeur et même côté vue. Quand je vois même la texture de l'huile, il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Et quand j'ai laissé l'huile pendant un moment, j'ai remarqué une grande différence et je ne pouvais plus en consommer. J'étais obligée de retourner vers maman sur son lit de maladie. Mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile, c'est en ce moment, elle a commencé par rire. L'huile est différente. Voilà, je lui ai dit ça et puis elle a commencé par rire. Elle m'a dit, je le dis en hébreu. Hein, oui, allez-y. C'est-à-dire il y a de l'huile frelatée aussi, donc tu ne le sais pas. Ce n'est pas seulement du côté de l'huile, de l'essence ou bien... Donc, il y a le fond un peu partout. Voilà, du fond un peu partout. Et c'est en ce moment je lui ai dit... redonne-moi les astuces. Voilà, les astuces. C'est vrai que je te voyais préparer, je peux le faire, mais redonne-moi les astuces. Elle m'a dit non, je te donne rien. Tout ce que tu as vu, tu m'as vu faire, vas-y, fais-le. Donc, c'est par là, j'ai commencé par en produire moi-même. Et à chaque fois quand je produis, on consomme, des fois, elle me dit, ouais, c'est bon. Mais à des moments, elle me dit, il manque ceci. Donc, de fil en aiguille... il faut ajouter telle astuce, il faut changer ceci. Tel temps de malaxage. Faut contrôler le moment de broyage, c'est-à-dire le moment où on pile. Faut savoir quand il faut récupérer ça, quand il faut le mettre au feu. Comment maintenant remuer la pâte pour avoir de l'huile de qualité. Comment maintenant le mettre, le gérer, comment gérer maintenant le produit au feu pour pouvoir avoir le goût et surtout l'odeur tant voulue de l'huile rouge, de l'huile de palme. Donc c'est de ma maman, feu Papoua Coco Célestine, que j'ai eu cet héritage, cette astuce de produire l'huile, la vraie huile, l'huile de qualité.
consommable. L'huile de palme consommable de qualité et supérieure, c'est ce que vous dites souvent. Supérieure. Alors, je suis fière de le dire. Oui, supérieure. L'amour est né à la maison. Oui. Mais se décider à lancer une entreprise, à se lancer ou bien à lancer une marque, c'est toute une autre histoire. Voilà. Est-ce que c'est un hasard de la vie entrepreneuriale de Akulika Dosso ou c'est un choix? Non, c'est pas un hasard. C'est un choix que j'ai fait de promouvoir la richesse d'abord de ma mère et de mon milieu, Tchévier. Parce que en fait, j'ai un peu voyagé. Je voyais des jeunes qui produisaient des choses, des jeunes qui sortaient des choses. Je me dis, mais Tchévier. Mais au même moment, j'ai une association qui travaille avec les villages qui n'ont aucune structure de développement à la base, qui travaillent dans les villages, surtout les villages à accès difficile. Et quand vous voyez les jeunes de ce village, la mentalité que tous ont, c'est de quitter ce village un jour. Alors que ces villages regorgent de richesses qu'on peut travailler si jamais on a la technicité, le savoir-faire. Et l'amour. Voilà, et l'amour, la passion pour le faire. Mais comment il faut y arriver? Il faut d'abord que ces jeunes-là soient formés. Il faut que ces jeunes-là puissent découvrir qu'à partir de ce trésor qu'ils ne savent même pas que c'est un trésor, à partir de ce qu'ils ont devant eux là, ils peuvent transformer ça. Et vu que la noix abonde dans la préfecture de Zio, à Tchévier, je me suis dit, je vais être d'abord l'exemple de ce que je leur dis dans les villages, de ne pas quitter le village, même s'il faut quitter, aller apprendre quelque chose pour revenir développer son village. Il faudrait que moi-même, je sois aussi l'exemple. Et aussi, de l'autre côté, ici, je me suis dit, je ne vais pas laisser tomber ce plus-là que maman m'a donné sur son lit de maladie. Ce plus-là, je veux garder le nom, je veux garder ce côté-là de ma mère, que j'aime tant, je veux garder ce côté-là. Et puisque elle-même, souvent, qu'elle va dire, elle dit Tchévier Djomi, donc je vais promouvoir ce produit-là. Et de l'autre côté aussi, nous, quand on était toute petite, quand on était à Lomé, ou soit quand on venait à Lomé, on rentrait. À chaque fois, je le dis, quand on m'interviewe, je le dis, des gens disent Tchévier Djomi Vanami. Mais de nos jours, ça se dit plus parce que quand on peut se lever, on va au bord de la route, on a déjà de l'huile et vient dans 1,5 litre, ainsi de suite. Donc, on n'a plus besoin de dire... Et parfois, on n'a plus la qualité en plus. Voilà. Donc, on ne demande plus de Tchévier Djomi Vanami. Mais moi, je voudrais que ça revienne et que les gens disent Tchévier Djomi. Voilà. Et c'est pourquoi la marque garde ce nom, Tchévier Djomi. Tchévier Djomi. Vous n'avez pas voulu changer? Non. D'abord, je veux que les gens, en entendant ce nom-là, Tchévier Djomi, puissent différencier, puissent faire la différence que c'est l'huile de Tchévier d'abord, et aussi qu'ils savent que Tchévier a de potentiel, Tchévier a de la valeur, a des choses de valeur. C'est un choix donc que vous avez fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat et non un hasard. Non. Alors on va rappeler à nos auditeurs que Tchévier est une ville du Togo. La ville est située à 35 km au nord de Lomé, la capitale togolaise. Une ville qui a vu naître Sokeidor, artiste plasticien, Bella Bello, chanteuse. Il y a Julie Akofa Akoussa également, chanteuse togolaise. Et donc ça veut dire que Tchévier regorge de potentiel. Tchévier ressort même des talents qui aujourd'hui ne sont plus là, même si Sokeidor est là, les deux autres que j'ai cités ne sont plus là, mais leur marque réside toujours. Et c'est ce que vous voulez ressortir dans la marque Tchévier Djomi. Tchévier ne doit pas s'éteindre. Tchévier ne doit pas s'éteindre, c'est la voix que porte Akulika Dosso que nous recevons aujourd'hui dans Investir. Alors, le secteur de la transformation de l'huile de palme, on sait que c'est à la maison que vous avez découvert cette culture, comment on transforme la noix de palme en huile rouge et tout. Mais quand est-ce que le déclic, c'est-à-dire, oui, maman était malade et tout ça, le déclic de se dire, oui, moi, je lance la marque, mais plutôt dans la transformation de l'huile de palme. En fait, le déclic était venu dans le mois de début juin 2019, oui, où je sortais d'une opération suite à l'accident que j'ai eu devant ma mère malade. Ah, d'accord. Donc, j'étais restée à l'hôpital, elle était restée toute seule à la maison.
J'étais obligée juste après l'opération, de rentrer. Donc, nous étions 2 malades installés dans la même chambre. Maintenant, il faut penser à quoi faire pour pouvoir survivre aussi. À quoi faire. Et tout le temps, quand je tourne la tête et que je vois maman, je ne faisais que pleurer, mais je me dis, tu ne vas pas... C'est-à-dire, tu ne partiras pas un jour et puis ton nom va s'éteindre comme ça. Non, non, il faudra que je fasse quelque chose pour que ton nom puisse rester. Qui impacte. Voilà. Donc, pour ma mère, depuis je crois que ça doit être début juin, je me suis dit, je vais ressortir. C'est-à-dire, je vais donner un nom à l'huile que tu préparais. Même, je lui ai même dit ça. D'accord. Je lui ai dit, Maya de Tchevie Jomido. Elle me dit, Tchevie Jomi existait déjà. Je dis, non, je vais ressortir ça. Et après 2 semaines, elle était partie. Mais quand elle était partie, je me suis dit, il faut que je donne un nom à ce produit-là. Donc, le déclic m'est venu en juin 2019. Voilà, 2019. En regardant ma mère droit dans les yeux. Et en lui disant, vous lancez la marque Tchevie Jomi, la marque de l'huile de palme, l'huile rouge. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de confusion sur le terrain? Parce qu'on a déjà l'huile. Non, mais tout le monde le dit, hein, Tchevie Jomi, je viens du Nord, donc j'ai fait un petit détour à Tchevie, puisque c'est sur la nationale, pour acheter de l'huile rouge. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion avec votre marque? La confusion, je voudrais que vous me situiez un peu. Concurrence ou confusion? Non, est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Parce qu'il y a l'huile même appelée Tchevie Jomi, c'est en général, c'est-à-dire vous allez à Tchevie, vous avez de l'huile rouge. Maintenant, il y a votre marque qui porte ce nom. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Vous n'avez pas de retour? On ne vous dit pas que, bon, j'ai acheté de l'eau rouge, alors que ce n'est pas votre marque? En fait, en labellisant mon produit, j'ai pris de l'avance. D'accord. J'ai pris de l'avance sur les autres productrices d'huile de palme. Et avec le nom de ce produit, vous êtes sûr que le produit que vous achetez est de la qualité et que s'il y a quelque chose, vous pouvez retourner vers la productrice, vers le producteur. Alors que quand vous allez au marché, par exemple, vous ne savez même pas de quel type réellement d'huile il s'est agi. C'est de l'eau rouge, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà. Il n'y a pas de marque, de label. Après, quand vous remarquez que la qualité n'est pas ce que vous avez voulu, bon, vous pouvez retourner vers la productrice, oui. Mais avec ça, j'ai des comptes à rendre à la société. Au consommateur. Voilà, donc je me dois de bien travailler pour pouvoir offrir ce que réellement désire le consommateur. Mais je tire aussi chapeau à ces mamans qui sont aussi à Tchevie, bon, je ne dis pas des vieilles, mais à ces mamans âgées qui sont toujours à Tchevie, qui continuent de transformer de les faire noix de palme. Du bon travail côté huile de palme. Alors, à Kulika Dosso, l'huile de palme qui provient de Zio, vous l'avez dit, est présente sur les marchés du Togo. On sait que c'est un peu partout, on peut trouver de l'huile de palme, l'huile rouge surtout. Qu'est-ce qui fait votre particularité? La particularité de Tchevie Jomi, c'est que c'est sans additifs ni colorants. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que je ne vais pas dévoiler les secrets des autres, mais je vous dis juste que Tchevie Jomi, c'est sans additifs ni colorants. Il n'y a pas d'ajout. Non, rien. Pas d'ajout. L'odeur est authentique et l'odeur ne disparaît pas au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, non. L'odeur reste longtemps, le goût reste et l'huile déjà conditionnée, scellée d'ailleurs, c'est pas une huile où tout le monde peut venir ouvrir, humer l'odeur et y déposer leurs déchets et autres là, excusez-moi le terme, mais c'est déjà scellé, sauf seule la personne qui l'a payé peut l'ouvrir et humer l'odeur là. Parce que vous l'avez déjà acheté. Voilà, et c'est à vous. Maintenant, si vous la laissez à n'importe qui, c'est déjà à vous. Et en plus, l'autre chose, c'est que ça garde sa qualité aussi longtemps que possible. Combien de temps? Au moins une année et plus. Quand j'achète cette bouteille de litre. Voilà. Des gens peuvent en témoigner. 1 an. Plus. Il n'y a rien qui change. Non. 1 an et plus. J'avais posté une image ce matin sur Facebook avec du ragoût que j'avais dit, le ragoût dans sa plus belle couleur.
En fait, c'est pas mon Le image. ragoût d'igname. Voilà, je sais pas si c'est d'igname ou de la patate douce, mais ce ragoût est préparé par la maman de la conseillère municipale d'Edéakpé de Maison. Et cette image m'est venue de là. Cette maison ne fait que consommer Tchévié Djomi et cette maison peut vous témoigner de la qualité. De la qualité. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner de la qualité de Tchévié Djomi. Et maintenant aussi, je voudrais vous parler que Tchévié Djomi est produit localement et non industriellement. C'est produit localement, produit sur le feu et non dans la machine. On parlera de la production, des étapes et tout. Donc, la particularité, c'est que c'est de l'authentique. C'est authentique et ça garde sa saturation à 50%. Maintenant, est-ce qu'après quelques temps, quand on mange, on ne sent pas des choses sur la langue comme on a l'habitude? L'huile devient un peu bizarre et tout. Il n'y a pas cela. À cette question, je réponds toujours aux gens de Kwanyassia. L'enfant qui n'est jamais sorti, c'est cet enfant qui dit toujours que c'est sa maman seule qui s'est préparée. Et qui s'est préparée. La bonne sauce. Donc, il faut goûter à Tchévié Djomi avant de savoir. Et puis, vous me reviendrez. Alors, est-ce que vos produits sont certifiés? Pas encore. C'est pas encore certifié à cause du côté financier qui me dérange un peu. Les frais de certification. Voilà, je ne l'ai pas fait, mais c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt parce que j'en ai besoin pour pouvoir exporter et servir à certaines personnes qui sont obligées de voir la certification d'abord pour avoir la confiance. Mis à part le parler, le beau discours, certaines personnes ont besoin des résultats pour pouvoir faire confiance au produit. Et donc, le processus est en cours pour la certification de la marque. Ouais, d'accord. Quelle est votre vision? Ma vision, c'est de voir Tchévié Djomi occuper toutes les boutiques du monde entier. Je ne parle pas seulement du Togo, je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais je parle du monde entier, que ce soit les Blancs, que ce soit les Chinois et autres, puissent consommer Tchévié Djomi, mais pas que Tchévié Djomi soit dupliqué, je vais dire, non. Soit copié, non. Que Tchévié Djomi reste Tchévié Djomi et partout où quelqu'un veut que la personne consomme réellement Tchévié Djomi. Et non le frelaté. Non. Et pourquoi le consommateur doit-il choisir votre marque? D'abord, je viens de parler tout à l'heure de sa concentration, de sa saturation à 50%. Parce que c'est produit localement et ça a gardé sa saturation à 50% qui répond aux normes sanitaires. Et Tchévié Djomi, avec la formule E de la vitamine, la formule naturelle de la vitamine E, se trouvant dans Tchévié Djomi, permet de garder sa santé au naturel, de garder son teint vraiment naturel et jeune, de lutter contre la vieillesse et surtout pour ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle. C'est ces gens de personnes qui normalement ont besoin de consommer de l'huile de palme. Le reste, c'est de l'intoxication médiatique de ne pas consommer de l'huile de palme. Non. Consommez plutôt l'huile de palme. Des docteurs peuvent vous en parler. S'ils vous aiment réellement, ils vous en parleront. On marque une pause et on revient pour parler toujours de votre marque. Ouais. Investir. Vous êtes dans Investir qui reçoit une entrepreneure togolaise et responsable de la marque Tchévié Djomi qui est dans la fabrication de l'huile de palme, l'huile rouge bien sûr. Alors, à Koulika Dosso, on en vient maintenant à la transformation. Vous avez effleuré un peu les étapes. Quel est le processus de production qui aboutit après à l'embouteillement? Voilà, du cueillement, en fait, de la cueillette plutôt, de la noix, en passant par le défrisage de la noix. Il faut d'abord laver cette noix-là pour pouvoir enlever les déchets. Maintenant, passer par la cuisson. Il faut cuire la noix d'abord.
le broyer, le français dit il faut broyer, mais nous, communément, on dit il faut piler. Piler. Il faut piler. Quand tu n'as pas la machine pour broyer, tu piles dans le pilon avec le mortier. Tu piles et non avec le pied. Voilà, il faut piler avec le pilon. La question devait revenir après. Voilà. Donc, il faut piler et après avoir pilé, il faut malaxer. Voilà, prenez note. Hein. Non, mais il y a comment on dit, la particularité de l'astuce, même que vous n'allez pas sortir, on le sait. Mais... je suis là. Même si je dis tout, on ne peut pas le faire. C'est pas facile de produire de l'huile, donc il n'y a pas de problème. Je le dis souvent aux gens comme ça. Oui, en malaxe. Faut malaxer, pardon. Faut malaxer. Faut extraire une partie des fibres et de la pulpe. Et après, il faut remettre au feu pour une première cuisson. Voilà. Et après, maintenant, il faut ressortir totalement les fibres pour pouvoir maintenant en retourner au feu. Et le processus commence. Le processus commence jusqu'à la décantation pour pouvoir extraire le fond de la partie huile et attendre encore un temps pour pouvoir faire le conditionnement. Voilà. D'accord, voilà. Et d'une manière après, ramassée. Et après, on se retrouve avec la bouteille. Voilà, après, on consomme. Ouais, on consomme tranquillement et facilement. Avec VI, malheureusement, vous n'êtes pas arrivé avec VI et de l'igname et puis à Douai. Mais toutefois, on va garder nos désirs pour nous. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il faut piler. Oui. Le constat, c'est que... sur le terrain, majoritairement, les productrices ou bien les transformatrices ne pilent plus au mortier, mais plutôt avec le pied dans un trou. Je sais que vous connaissez ce processus-là. Oui. Pourquoi vous avez préféré le pilon et le mortier? Est-ce qu'il y a des exigences sanitaires et tout, et sécuritaires? Oui et non en même temps. Ça dépend de ceux qui le font et des ustensiles qu'ils utilisent. En fait, malaxer, c'est-à-dire faire avec le pied, il y a deux processus qui se rejoignent. Le broyage et le malassage, c'est en même temps. Et c'est vite fait. Et ce processus est fait quand il y a un manque de main-d'œuvre. Mais à force de répéter ça, les productrices ont remarqué que c'est rapide, donc ils l'ont adopté. Et l'autre côté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes ne veulent plus faire des travaux demandant plus de force. Donc, avoir la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir piler, c'est difficile d'en trouver. Donc, la raison pour laquelle, dans certains contrées, ils préfèrent faire le trou là, mettre de la brique dedans et puis malasser directement avec le pied. Mais le contrainte avec ça, c'est que après vous remarquez des fibres de bouts de sable dans le fond d'huile, tout ça là. Bien que c'est déjà ramené au feu, c'est cuit quand même. Mais vous avez des débris de sable un peu partout. Mais moi, le pourquoi je ne le fais pas comme ça, c'est parce que d'abord ma maman m'avait déconseillé de ne jamais le faire parce que même s'il y a certains matériels, en fait, il y a dans d'autres contrées, des gens mettent des bottes bien lavées, désinfectées avant de rentrer dedans. Et ma mère m'a dit, si tu veux que les gens ne parlent pas mal de toi, que les gens ne poussent pas des jurons, tout ça là, ne le fais jamais parce que dans notre maison, ça s'est jamais fait. Même si le monde est en train d'évoluer, va plutôt du côté de l'industrialisation, trouve des machines plutôt pour transformer que d'aller au pied et tout. Et quand on le fait souvent avec quand on le pile avec le mortier et autres là, ça demande beaucoup plus de moyens financiers parce qu'il faut payer toutes ces personnes là qui pilent. Voilà, alors qu'avec le pied c'est juste une ou deux personnes et puis vite fait et puis vous allez remarquer qu'ils vont mettre beaucoup de tonnes de noix dans le trou. Et une minute, c'est déjà malaxé. C'est déjà pilé, malaxé en même temps, quoi. Mais avec le pilon, tu piles, après tu ramènes. Et puis, il faut malasser maintenant. Il faut malasser pendant un certain temps avant de recueillir la pâte. Voilà. Donc, vous préférez la qualité et l'authenticité. Voilà pourquoi vous avez décidé de passer par le mortier. Voilà, le mortier pour qu'un jour, pas que si j'ai les moyens, mais je crois que je dois les avoir, je vais les avoir. Les machines voilà, pour pouvoir les machines adéquates qui me permettront de broyer, de malaxer
pour pouvoir satisfaire plus de clientèle. Est-ce que vous prenez en compte la sécurité sanitaire des consommateurs Si de la marque? Je le dis, si je ne le prenais pas, je n'allais pas opter pour le mortier. Voilà, le mortier et le pilon. Voilà. Donc, la santé du consommateur est vraiment primordiale pour vous au niveau de Thiviers Djomi. Alors, on va maintenant découvrir vos produits. On a parlé de la marque en général. Présentez-nous vos variétés de produits. Thiviers Djomi, nous avons beaucoup de contenance. Oui. Nous avons 1 litre. Oui, 1 litre. Ce que j'ai en main là. Voilà, ça c'est 1 litre. Nous avons le 500 millilitres, d'autres disent demi, ou soit 0,5 litres. Oui, 0,5 litres. Nous avons aussi les 5 litres que je n'ai pas ramené. Oui, pour... oui. Nous ne conditionnons pas encore les 1,5 litres. D'abord, nous voulons laisser un petit temps pour ne pas mettre la confusion entre les huiles exposées aux abords des roues qui sont dans des contenances de 1,5 litres. D'accord. Bien que le consommateur exige, viens Goya, on laisse le temps, on laisse quand même. En fait, c'est une stratégie de marketing. Il faut que les gens adoptent d'abord la marque. Et après, ça va venir. Et l'autre côté aussi, c'est que l'industrie qui nous produit, qui nous souffle les bouteilles, les bouteilles de 1,5 litre qu'on a eues n'est pas adaptée pour le moment à nos produits parce que c'est trop fragile et ça risque de s'éclabousser. Donc, on laisse le temps jusqu'à ce qu'on ait le vrai produit, une vraie bouteille, pouvant répondre à nos produits. Ça, c'est ça. Nous conditionnons aussi le fond d'huile, communément appelé dans la langue de Thiviers Bekou. À Lomé, des gens l'appellent Eba. Eba. Soit d'autres disent Amiba, mais à Thiviers, on dit Bekou. Le fond d'huile. Le fond d'huile. Pourquoi nous conditionnons le fond d'huile? Parce que des fois, quand vous voulez manger soit de l'igname, de la patate douce, vous n'avez pas souvent le fond d'huile à proximité et vous êtes obligé de demander à X. Est-ce que tu as un peu de fond d'huile? Est-ce que tu as un peu de fond? Nous voulons permettre à la population de se procurer quand elles veulent et de n'être pas obligé à chaque fois d'aller demander à X personnes. D'accord. Et aussi, les gens nous disent souvent, quand on paie de l'huile au marché, on nous donne gratuitement le fond d'huile. Mais pourquoi vous vendez? Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que les choses sont en train d'évoluer. Dans le temps, nos mamans produisaient de l'huile sans acheter de l'eau, sans payer de l'eau, sans payer du bois de chauffage, sans même payer ceux qui venaient travailler à la maison. Des gens qui viennent travailler, on leur donne juste un peu d'huile pour aller manger leur veille. Mais aujourd'hui, tout est argent, tout est financier. Il y a beaucoup d'investissements. Donc, quand vous allez maintenant, par exemple, au marché de Thiviers que vous payez de l'huile, c'est juste une cuillerée de fond d'huile qu'on vous donne. Mais sachez qu'on ne peut pas aussi mettre du fond d'huile dans la bouteille pour vous. Donc, on préfère conditionner et quand vous ouvrez, vous vous servez comme vous voulez. D'accord. Et donc, il y a le rouge dans la bouteille de 1 litre. 0,5 litres ou 500 millilitres. Voilà, il y a 5 litres également. Et le fond d'huile qui est dans une boîte de 200 grammes pour le moment. Une boîte de 200 grammes pour le moment. Nous avons des contenances de 500 grammes, mais pour le moment, nous travaillons plutôt beaucoup sur les 200 grammes afin de la faire adopter par un grand nombre de personnes d'abord, avant de mettre sur le marché les 500 grammes. D'accord. Alors, l'huile qui est dans la bouteille d'1 litre est vendue à combien? On va découvrir les prix maintenant. Voilà. Allons vers les prix. Les prix, c'est que Thiviers Djomi, pour le moment, n'a pas un prix stable. Il y a de la fluctuation au niveau du prix de Thiviers Djomi. C'est à raison du prix de la noix de palme parce que Thiviers Djomi travaille à toujours offrir un produit frais et non un produit stocké. Un produit frais à la population. Donc, la raison pour laquelle nous produisons au fur et à mesure. Nous stockons pas. Actuellement, le prix de la noix est tellement élevé que nous sommes obligés de l'adapter au prix de l'huile. L'huile de palme, l'huile Thiviers Djomi, le litre, actuellement, le prix en détail, c'est à 2000 francs. Coteau couvre. Et le 500 millilitres, c'est à 1000 francs.
Le fond d'huile est toujours resté comme ça, les 500 francs. 500 francs. Voilà. Et le 5 litres Le 5 litres, bah, ça varie entre 8500 et 9000. D'accord. Et 1 litre, c'est 2000. Voilà. 500 millilitres, C'est 1000 francs. 1000 francs. Voilà. Et le fond d'huile À 500 francs. à 500 francs en CFA. Quelle est la capacité de production de Tivier Djomi? Tivier Djomi, en ce temps de pénurie de noix de palme, peut aller jusqu'à 800 voire 900 litres par semaine si on arrive à avoir de la noix de palme en maximum, pas minimum, maxi, c'est ça. D'accord. Mais en période d'abondance de noix de palme, on peut aller même jusqu'à 2000 litres par semaine. Et ça aussi, c'est quand on a de la main-d'œuvre qui a répondu. D'accord. Si la main-d'œuvre ne répond pas, on est obligé de réduire la production. La production. Voilà. Est-ce que vous parvenez à écouler tout ce que vous produisez? La question plutôt est de savoir est-ce que j'arrive même à satisfaire ma clientèle. Et donc, vous n'arrivez même pas à satisfaire Non, en fait, la demande est tellement importante, mais l'offre n'est pas assez à cause de manque de moyens, manque de matériel adéquat pour pouvoir offrir plus, pour pouvoir accroître aussi la production. Voilà, je reçois tellement de commandes des gens qui ont consommé chez un ami et qui ont aimé. Voilà, et qui veulent maintenant l'exporter vers leur pays et autres. Quand la discussion commence, des fois vous attendez, est-ce que vous pouvez nous livrer 80 bidons par semaine? Voilà. Et donc alors vous ne parvenez pas à répondre. Voilà, qu'il n'est pas le seul à faire la demande. Donc la demande est là, mais c'est l'offre qui a un peu de problème. Voilà. De quoi vous avez besoin maintenant pour pouvoir satisfaire vos clients? Actuellement, j'ai besoin de fonds, mais quand on dit de fonds, on nous dit de spécifier. Oui. J'ai besoin de fonds d'investissement pour pouvoir accroître l'acquisition de la noix de palme, de la machine, pouvoir me permettre de mieux travailler, de broyer et de malaxer, et aussi la machine de conditionnement aussi. Parce que le côté conditionnement, c'est tout un problème, c'est tout un travail plutôt. Donc la machine pouvant me permettre de pouvoir conditionner aussi. Et comment investir dans votre marque? Pour le moment, je ne suis pas encore ouverte au partenariat. Parce que quand on parle de partenariat, on parle aussi de côté juridique. Oui. Et quand je ne maîtrise pas le côté juridique... La loi n'est pas votre fort, c'est ce que les gens disent souvent. Quand je ne maîtrise pas, je n'ose pas m'aventurer. D'accord. J'ai peur parce que aujourd'hui, quand je regarde Novelas et autres là, ce n'est pas par rapport à l'amour et à tout l'amour, ça. à l'habillement et autres là, mais non, c'est par rapport au développement des entreprises, comment la gestion se fait, le partenariat. Comment les gens donnent des coups bas aux gens, tout ça là, c'est tout ce que pour apprendre à se préparer. Voilà, à donc cela. par là, je me dis, faut mieux se préparer, faut maîtriser en quelque sorte, parce que j'avais osé 2 ou 3 personnes en discutant, mais le contrat qu'ils m'ont envoyé, quand j'ai vu le contrat, d'ici quelques années, je n'aurai même plus mon entreprise. Je préfère maîtriser les rouages juridiques, et après, je peux m'ouvrir au partenariat. Mais pour le moment, je suis disponible aux investissements. D'accord. Si on veut investir en voilà, vous, et par rapport à ça, il doit y avoir une discussion. Et aussi le côté juridique qui viendra. Il faudra un juriste et un notaire pour pouvoir me rassurer. Mais pour le partenariat... pour l'instant, c'est entre guillemets. Oui, quand les gens disent que les jeunes entrepreneurs togolais ne veulent pas travailler ensemble, veulent toujours aller seuls, tout ça là. Mais l'autre côté aussi, ils ne le maîtrisent pas pour nous. C'est que quand on ne maîtrise pas la chose, on ne peut pas se jeter à l'eau comme ça. On a besoin de faire accroître notre entreprise. On a besoin de voir notre entreprise un jour prospérer. Voilà, prospérer, être cité dans le journal TV5 Monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne veut pas disparaître. On veut aussi exister. Exister pour sur toujours. Le long terme. Aujourd'hui, des marques sont restées
mais c'est parce que le côté juridique, il maîtrise. Et puis, bon, le PDG, le fondateur de l'entreprise, maîtrise quand même quelque chose. Il faut également que ceux qui veulent investir maîtrisent votre vision, comprennent ce que vous voulez, qu'ils adhèrent facilement à vos valeurs, c'est cela? Pas qu'ils viennent nous imposer des choses. Voilà, c'est ce qui se passe. Ils nous imposent des choses. Tu veux, tu prends, tu ne veux pas. C'est un peu fort, quoi. Voilà. Alors, comment avoir accès à vos produits? Je suis disponible sur les 90, 89, 87, 99. Je répète. Oui, 90. 10, 89, 87, 99. Oui. 98, 58, 43, 98. Voilà. Ou soit vous allez dans certaines boutiques à Lomé, Africa Made Shop sur le pavé de l'Oméga, TV Djemie là-bas. La vitrine Cajante au niveau de Adido Adam, vous allez trouver TV Djemie dans la boutique Médil au niveau de Tocoin Solidarité à Tigangomi. TV Djemie là-bas. TV Djemie chez Yairano, boutique Yairano, un peu partout. D'accord. Mais si vous m'appelez, je pourrai vous situer par rapport à votre résidence. Voilà. Et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce que tout ce que vous avez cité, les boutiques ou bien les centres sont à Lomé, au niveau de la capitale, et à l'intérieur du pays, comment on a accès à vos produits? D'abord à Dapan, avec l'épicerie BJ, je n'arrive pas à bien prononcer la suite, c'est Carson ou bien Casson. C'est pas dans la langue Moba, Kasso, mais c'est avec l'épicerie BJ. Quand vous allez sur Facebook ou soit quand vous me demandez, je peux vous guider. Mais pour les autres, j'attends des distributeurs des autres villes parce que c'est des consommateurs directs qui prennent mes produits. Des gens qui m'appellent et que je remets le produit au chauffeur. Vous pouvez livrer. Je livre. En étant peut-être à Cara, vous pouvez livrer si un client fait la commande. Oui, je livre aux gens comme ça. Mais j'aurais aimé avoir un distributeur. Un peu comme partout. ça, ceux qui veulent juste une bouteille peuvent s'en procurer. Il y a d'autres, quand ils viennent à Lomé, au retour, ils me disent, je suis à Lomé, je vais repartir tel. Je le croise. Et puis bon. Actuellement aussi, TV Djemie se trouve à Tapamé. TV Djemie est à Tapamé actuellement. À partir de la semaine passée, TV Djemie est disponible à Tapamé. M'appelez sur mon numéro. Je vous indique, je vous donne le numéro de la distributrice de TV Djemie côté à Tapamé. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes présente au niveau de la sous-région, à l'international? Oui et non en même temps parce que vu que je n'ai pas encore fait la certification, je me méfie beaucoup. Je ne vais pas être sous le coup de la loi. Je me méfie beaucoup. Mais quand même, au-delà de tout cela, j'ai des consommateurs qui ne peuvent pas se passer de mon produit. Et dès qu'ils reviennent ici, font l'effort d'avoir au moins une ou deux bouteilles pour leur propre consommation. Voilà. Donc, si quelqu'un est au niveau de la diaspora, puisque nous sommes sur Internet, la personne est au niveau de la diaspora, elle peut faire la commande, vous pouvez livrer l'huile à cette personne. Voilà, et tout. voilà, on peut discuter, voir comment envoyer la commande pour que cette personne puisse consommer son huile tant voulu, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une autre stratégie pour une meilleure visibilité de TV Djemie? Et être aujourd'hui, vous parlez de certification, mais au-delà de la certification, quelle stratégie vous mettez en place pour que la marque soit présente en Afrique, à l'international et autres? Voilà, c'est en cela je parlais de partenariat, mais que je ne veux même pas pour le moment. D'investissement. Voilà, d'investissement, mais j'aurais aimé avoir des points de vente un peu partout dans les autres pays. Parce que ce qui aussi empêche aussi les autres pays de la sous-région de pouvoir avoir les produits, c'est les moyens de transport qui sont un peu chers. Parce que nous n'avons pas de système de livraison adéquat. Par exemple, quand je veux essayer avec le DHL, c'est un peu cher. Les gens n'arriveront pas à écouler là-bas. Il y a aussi les frais maritimes. Et les frais maritimes, oui, des fois, ça fait 1 mois d'arriver. Par exemple, d'ici Sénégal, ça fait 1 mois. Mais maintenant, ça dépend maintenant de la ville de résidence de la personne aussi. Oui.
Mais j'attends toujours des personnes susceptibles de vouloir distribuer Tchevier Djomi, de me faire signe. Et ensemble, on va travailler, on va voir comment maintenant mettre nos compétences en action pour pouvoir satisfaire nos clientèles, surtout la communauté togolaise se trouvant dans ces pays-là, et aussi faire découvrir Tchevier Djomi à d'autres personnes. Voilà, communautés. Alors, on retrouve plusieurs marques d'huile dans les grandes surfaces. Pourquoi vous faire confiance et vous choisir? Je l'ai déjà dit depuis. D'abord, je garde ma saturation à 50%. La saturation de Tchevier Djomi est gardée à 50%. Tchevier Djomi est authentique, sans additifs ni colorants. Je ne sais pas comment est-ce que les autres sont, mais je les apprécie, je les félicite déjà. Mais je dis déjà, consomme Tchevier Djomi. Et tu ne vas jamais t'en passer, tu vas toujours réclamer Tchevier Djomi. Donc, on va toujours rester avec Tchevier Djomi. Hein. Ceux qui sont venus ne sont jamais partis. Comment vous faites face à la concurrence? Comment vous en sortez? D'abord, je me suis dit, quand vous êtes dans une famille, vous n'êtes pas né tout seul, vous avez d'autres enfants du même père et autres, il faut juste être ami avec ces personnes-là, tout le temps aussi travaillant pour votre produit. Mes concurrents ne sont pas mes ennemis, ce sont mes amis, ce sont plutôt ceux-là qui me poussent à donner le meilleur de moi-même. Ce sont mes concurrents qui m'éduquent à donner plus le meilleur de moi-même. Je les remercie, je les félicite. Et je dis toujours de faire confiance à Tchevier Djomi parce que j'y travaille fort pour pouvoir... Même les huiles qui viennent de l'extérieur, comment vous vous en sortez? Parce que beaucoup plus l'Africain ou le Togolais a l'habitude de dire ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qui est produit localement. Pour le moment, nous n'avons pas encore connaissance d'huile de palme venue de l'extérieur, à part le collet qui vient du Ghana, qui est stocké de l'autre côté, que les gens conditionnent, à part le collet là. Donc, je ne parle pas des collets parce que c'est pas étiqueté, c'est pas labellisé. Même si c'est conditionné et laissé aux abords des routes, c'est pas labellisé. Donc, oui, c'est vrai, ils sont des concurrents, mais des concurrents minimes. Moi, je parle plutôt de ceux qui conditionnent, ceux qui ont labellisé leurs produits. D'accord. Voilà. Pour ceux-là, les gens même savent qu'il y a une différence. Ils savent que normalement, le collet, ce à quoi le collet est destiné, est à part. Voilà. Les commerçants acceptent-ils écouler vos produits? Est-ce qu'ils vendent-ils votre produit ou bien il y a des réticences? Oui, il y a des réticences à cause du coût, à cause du prix. 10 000 le litre. Voilà, le 2000 litres. 1000 francs mais et par tout. contre, les boutiques acceptent facilement distribuer mes produits. Mais les commerçants préfèrent prendre en gros, c'est-à-dire des bidons, des bidons de 25 litres. Et là aussi, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention parce qu'il y en a qui le prennent, qui le conditionnent, qui étiquettent. Ah, d'accord. Et qui font croire à ces gens personnes que c'est eux qui en produisent. Donc, il faut aussi analyser ce côté-là d'abord. Avant de satisfaire cette clientèle. Mais, tant que tu es entrepreneur, tu dois satisfaire la clientèle. Il faut savoir aussi. Je me dis toujours, quand tu es entrepreneur, il faut savoir tchatcher. Il faut savoir draguer. Il faut savoir qui tu as en face de toi. Quelle est l'intention de la personne? Il ne faut pas juste vouloir donner et prendre l'argent seulement. Mais il faut aussi faire un travail de fond. Voilà, si tu ne veux pas juste vendre, mais si tu veux exister à long terme. Qu'est-ce qui fera votre satisfaction? Ma satisfaction, c'est de me voir un jour interviewée dans une grande chaîne par rapport à Tchevier Djomi. Je ne minimise pas Djena Radio, hein. Je vous félicite, mais peut-être à l'international où en même temps tout le monde me voit et qu'on puisse citer en disant que en tel pays, par an, c'est telle consommation de Tchevier Djomi et que je vois les camions sur lesquels on a écrit Tchevier Djomi qui passent et tu vois
en fait, Thierry Djomi, partout, quoi. Un grand rêve. Voilà, tellement grand, mais qui peut être réalisé. On vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre programme Investir qui met les projecteurs sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions aujourd'hui avec Akulika Dosso. Elle est entrepreneure togolaise et responsable de Thierry Djomi, qui est dans la fabrication de l'huile de palme, l'huile rouge, bien sûr. Retrouvez le replay de l'émission avec l'entrepreneur sur notre chaîne YouTube Radio Diena. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir et où vous voulez des conseils pour investir dans un domaine, écrivez-nous sur WhatsApp ou Telegram sur le plus 228 90 13 89 94. Je suis Djiboli Edwige Apedo. À très bientôt. Investir.